Dans cette vidéo, on va parler du biais de négativité, mais on va aussi voir pourquoi le FTT pourrait être une crypto-monnaie intéressante à avoir en portefeuille pour le prochain bull run de 2024. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. En ce moment, on fait beaucoup de vidéos d'analyse, mais je voulais vous montrer des crypto-pépites tout simplement qui pourraient exploser en prochain bull run et qui sont encore très peu capitalisées ou qui sont encore sur un bon point d'entrée pour venir complètement augmenter son portefeuille lors du prochain bull run et peut-être changer de vie. Dans cette vidéo, on va d'abord commencer à parler du biais de négativité. On va pouvoir tout de suite commencer. Alors, le biais de négativité, c'est un biais cognitif où les individus vont avoir tendance à accorder plus de poids et plus d'importance aux informations négatives qu'aux informations positives. Pourquoi? Parce que les informations négatives vont avoir tendance à déclencher une réaction émotionnelle plus forte et plus intense que les informations positives, notamment à cause de l'amygdale, qui est sujet au traitement de l'émotion des informations négatives comme la peur. On va avoir aussi une attention sélective pour les informations négatives parce que ça va potentiellement signaler un danger ou des problèmes et c'était très utile quand on était encore des hommes de Cro-Magnon lors de la chasse et qu'on devait faire attention justement à notre environnement. On l'a conservé, c'est pour ça que ce biais de négativité est extrêmement puissant et notamment on va pouvoir l'utiliser en période de bull run mais aussi en période de bear market. Ce qu'on remarque c'est que, alors là je vous ai fait un petit graphique ici sur le BTC, montrant les différents halvings. Ce sera intéressant à voir ça tout à l'heure ou peut-être dans d'autres vidéos. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est plus ces trois informations-là qui sont des informations majeures. La chute du Terra Luna, la chute du FTX et la démission de CZ. Ce qu'on remarque, c'est que lors d'un marché qui est baissier, on voit très bien que là, la tendance est clairement baissière, on a la chute du Luna et la chute du FTX qui ont marqué la première fois une période qui a vraiment marqué le début du bear market et la deuxième fois la période de capitulation qui nous a amené au point bas justement de ce bear market. Pourquoi je dis que ça a vraiment signalé le bear market, la chute du Terra Luna? Tout simplement parce qu'on était toujours en tendance haussière ici. On n'avait pas encore marqué de point bas plus bas que les précédents points bas avant cette chute du Terra Luna. Qu'est-ce qui est à remarquer ici? C'est que ce biais de négativité va être quand même mis en place au niveau de ce bear market et il va être très puissant. On va avoir une information négative assez forte qui va venir en place, qui va venir nous chatouiller un peu les narines, et hop, là, on va réagir instantanément. Et c'est pareil pour la chute de FTX. Ce qu'on remarque, c'est que dans un marché plus bull ici, un marché plus haussier, une information négative, aussi forte soit-elle, va quand même avoir beaucoup moins d'impact, voire pas du tout d'impact. On voit qu'on a eu très peu de redressement, voire pas du tout au niveau de ce BTC lors de la médiation de CZ. On va continuer à la hausse. Alors, ça va être intéressant pour observer auquel moment du marché on a. Par exemple, si on a une information négative très forte cause une chute extrêmement puissante du marché, on va se dire tiens, peut-être que là, à ce moment-là, on est en tendance baissière. Mais ça va surtout être intéressant lorsqu'on va regarder les informations des médias autour de nous. Lorsque vous allez entendre des médias qui commencent à parler peut-être mal ou peut-être des informations très négatives par rapport à certaines crypto-monnaies et par rapport à la globalité même des crypto-monnaies, peut-être que ça veut dire qu'on est au niveau d'une phase de consolidation, peut-être d'un point qui est assez bas au niveau des crypto-monnaies, une phase qui est intéressante au niveau des accumulations et qu'on fait peur justement aux personnes pour pouvoir acheter plus bas et pour que les baleines puissent acheter un peu plus bas. Au niveau du point haut du marché, vous allez observer qu'on va avoir des émotions qui vont être très positives, des informations qui vont être très positives et qui vont peut-être pousser à l'achat pour essayer de faire monter le cours un peu plus haut et pour avoir des meilleures positions de prise de profit. Ce biais de négativité va donc être extrêmement intéressant, tout comme le biais de FOMO dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, et on utilisera ces biais lors du prochain bull run et je vous les présentera sur des cas plus pratiques lors d'analyse technique. C'est vrai que c'est assez intéressant que je vous en parle dès maintenant pour que vous ayez connaissance de tout ça. Au niveau de ce que je voulais parler aujourd'hui, ce qui va faire la principale information de la vidéo, ça va être par rapport au FTT et notamment, voilà, token FTX, le token de FTX. Aujourd'hui, capitalisation boursière au niveau de 1,47 milliard de dollars, capitalisation boursière fully diluted de 1,57 milliard de dollars. On a quasiment émis toute l'offre de FTT, toute l'offre de token FTT a quasiment été émise, on est à 93% du maximum au niveau de l'offre en circulation. Ce qui est intéressant à observer au niveau de la capitalisation boursière du marché de FTX, on voit très bien ici que la chute de FTX était en octobre 2022. En octobre 2022, on était à peu près à ce niveau-là. Et très peu de temps après, voilà, on a eu cette chute de FTX qui s'est faite. Et très peu de temps après, on a eu une chute drastique au niveau du cours et de la capitalisation du FTX. On est passé donc de 3 milliards à 500 millions, 400 millions même, 400 millions de dollars au niveau de FTT. Ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que dernièrement, on a eu une hausse assez puissante, forcément, du token de FTX. On est passé de 400 millions à 1 milliard.
1,3 milliard. Voilà, on a fait à peu près x3 au niveau du cours du FTX, du FTT, pardon. Ce qui est très très intéressant d'observer, c'est aussi au niveau de ce cours, de ce token-là, on a, hop là, eu une forte réaction après la démission de CZ. Là, j'ai mis ça au 1er novembre, c'était un peu après la démission de CZ, on a eu une forte réaction du FTX qui est remontée tout de suite. Ce qu'on observe, c'est que longue phase d'accumulation, on pète à la hausse et on redevient haussier. On est maintenant sur une tendance haussière de FTX. On voit que là, on est un range de consolidation assez puissant au niveau de FTX qui continue de se former. On voit que cette vague de 2, je l'ai placée comme étant déjà terminée, très très courte. Pourquoi je l'ai placée à ce moment-là? Tout simplement parce qu'on va observer au niveau de l'intervalle de prix qu'on a fait quand même ici un moins 50% au niveau de FT. Au niveau de FTT, on a atteint les 61,8 de Fibonacci quasiment de manière très très pixel. Et donc, c'est intéressant d'observer qu'ici, on est sur un point bas qui a déjà été noté. On peut compter 3 vagues. Et donc, on va potentiellement ici repartir à la hausse au niveau de FTT. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a des rumeurs. On a beaucoup de rumeurs par rapport à ce FTT qui dit qu'on va faire un retour de FTX. On a des rumeurs qui sont concrétisé ici le 1er août 2023, 0.net. On parle déjà de ces rumeurs ici d'un retour de FTX potentiellement en 2024 pour financer les personnes qui ont perdu, etc. Ce serait ftx.com qui se relancerait, plateforme qui est toujours aujourd'hui non opérationnelle. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'encore une fois, ici en avril 2023, on a un journal du coin qui poste aussi que potentiellement on va avoir un retour de FTX qui va revenir, qui va renaître de ses cendres potentiellement en 2024 et on va un cours qui a augmenté de manière assez puissante. Voilà. Ensuite, même si Crypto News, pour vous montrer quelque chose en anglais, en fait, pour vous montrer que c'est pas qu'en France qu'on parle de ça, on a aussi ici, forcément, un FTX qui va peut-être revenir. On parle de renaissance de l'échange. C'est une rumeur, mais sur une news qui est plutôt récente, 14 novembre 2023. C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus, on continue à en parler en tout cas. C'est pas quelque chose qu'on parle une fois et qui tombe dans l'oubliette. Alors j'avais trouvé quelque part la date de 2024, je sais plus exactement où je l'avais trouvé. Je vais vous mettre ça en commentaire, hein, histoire d'avoir quelque chose de plus complet par rapport à ça. C'était ici, pas prévu avant 2024, mais j'avais d'autres news. Je vous mettrai ça en commentaire, hein, tous ces fichiers-là pour que vous puissiez les lire. Vous en trouverez très facilement sur les net en tapant justement FTX retour, FTX comeback en anglais, et vous trouverez pas mal de news par rapport à ça. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a des rumeurs. On a des rumeurs qui arrivent, et on a des rumeurs qui commencent à être pricées petit à petit, et n'ont pas été encore totalement pricées. On a simplement une remontée du cours de FTX ici, après la chute de CZ. Pourquoi on a une hausse, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas. La petite idée aussi, c'est que c'est à peu près les mêmes raisons pour lesquelles Binance a été accusé, FTX a été accusé, etc. Et peut-être que le fait que Binance en tire pas si mal que ça, on a forcément un regain au niveau de ces crypto-monnaies-là. Avec toutes ces rumeurs-là, on peut se demander qui accumule à cet endroit-là, sachant qu'on a quand même beaucoup d'ordres d'achat ici. On a un peu d'ordre de vente finalement. Ce qu'on va observer, c'est que au niveau du FTT, si jamais ma théorie fonctionne, parce que c'est vraiment une théorie, là c'est du pur gambling, mais qui est basée quand même sur ici une hausse du volume, une hausse du prix qui vient dépasser l'ancien plus haut ici. On est sur une configuration plutôt bullish, hein, au niveau du FTT, et je vous cache pas. On est aujourd'hui à 4,44$ du FTT. Et on voit que la zone qu'on voudrait venir rechercher, c'est cette zone-là. Je vous la noter de manière assez précise. C'est cette zone-là qu'on voudrait aller chercher au niveau du FTT. La zone des 22$. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la zone qu'on a atteint juste avant la capitulation. Et on voit qu'on n'a aucune barrière de liquidité avant. À part, bien sûr, cette petite zone-là, au niveau des 17$, on pourrait redescendre. On n'a quasiment aucune zone de résistance au niveau de la liquidité. Et on attendrait vraiment fortement, si jamais on pète à la hausse, un retour à ce niveau-là. On voit que ici, on est venu cogner sur cette barrière de liquidité. On va peut-être cogner au niveau de 10$ pour venir ensuite au niveau des 22$. On parle d'une renaissance de FTX potentiellement en 2024. Et j'ai une théorie. J'ai une théorie par rapport au prochain bull run. Je vous l'annonce ici. La théorie par rapport au prochain bull run, c'est que on va avoir un bull run qui va se passer en avril 2024. Ça, je pense que vous l'avez beaucoup entendu. Mais la raison du bull run, et ce qui va vraiment lancer le bull run, ça va être le halving qui va être le premier catalyseur. On voit que le bull run ne se lance pas tout de suite après le halving à chaque fois. Le bull run se lance après le halving. Voilà. Le halving signe le départ officiel du bull run, mais on va pas avoir le cours qui va se
péter à la hausse directement. Ce que je pense, c'est qu'ici, on va avoir une petite zone de consolidation au niveau du BTC, et on va avoir la news du retour de FTX qui va se dérouler après. Et ensuite, après cette news du retour de FTX, on va avoir justement une explosion à la hausse au niveau des cryptos. Si jamais FTX, en effet, se relance et s'il réussit à rembourser tous les utilisateurs, ça va faire un regain de confiance au niveau crypto. Pourquoi? Parce que ça indique un signal fort. Ça indique que même une plateforme d'échange qui a perdu toute confiance, même une plateforme d'échange à qui on pensait jamais retrouver les fonds et qui a été extrêmement mal gérée, est capable, après bien sûr un dur travail, je suppose que des personnes qui ont repris aujourd'hui FTX travaillent extrêmement dur pour rembourser les utilisateurs, mais ça montre que une telle plateforme, même qui a perdu beaucoup de fonds et qui s'est fait amèrement sanctionner, est capable de revenir de ses cendres, de refonctionner et en plus de ça, de rembourser les utilisateurs. Et ça peut redonner énormément de confiance au niveau des crypto-monnaies. Et là, on entendra un peu partout, oh là là, les crypto-monnaies, c'est bon, c'est un peu plus de confiance, on a réussi à rembourser les utilisateurs, vous allez entendre que des louanges au niveau du FTX, de la renaissance de cette plateforme avec sa nouvelle organisation. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que, et si vous comprenez ça, c'est que vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités comme ça, alors pas forcément FTX, ça peut être d'autres, et on vous appellera un peu la personne qui a vu les choses en avance lors du prochain bull run et tout, ce qui peut être intéressant. Et ça, c'est quelque chose que, forcément, en venant réfléchir de cette manière-là, on observe des choses que beaucoup de gens ne vont pas forcément voir. FTT, aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont oublié, et en effet, on a cette zone de liquidité qui est infinie, avec un retour au niveau des 22 $ qui est très fort. J'aime bien avoir dans mon portefeuille quelques crypto-monnaies qui peuvent exploser à la hausse de manière extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que ça me permettrait en fait de les changer de place au niveau du capital par la suite, de récupérer ma mise initiale, de laisser un moon bag et ensuite avec le reste de les réinvestir plus tard. Ça me permet d'avoir un gros gain que je peux très vite réinvestir juste avant justement le départ de la hausse en question. Si jamais FTX repart à la hausse de manière extrêmement puissante, il retournera très facilement à ce niveau-là des 22 $ et à partir du prix actuel, ça nous fera un fois 4 quasiment. On aura quasiment un x4. Ça veut dire que la hausse de FTX pourra nous rapporter justement 4 fois plus que ce qu'on a mis de base si jamais cette théorie est bonne. C'est pas forcément un conseil d'investissement, d'ailleurs j'en donne pas sur la chaîne. Sur la chaîne je donne aucun conseil d'investissement, je suis pas un professionnel du tout de l'investissement, c'est juste à titre ludique, à titre éducatif que je dis ça. Mais on a ici, selon mon analyse personnelle, quelque chose qui peut être extrêmement intéressant pour ensuite le redéplacer vers d'autres tokens. Pourquoi aussi je précise que pour moi c'est FTX ce retour qui va vraiment lancer le bull run, c'est une théorie, et si cette théorie s'avère juste, ça voudrait dire que cette hausse du FTX au niveau de 22 $ ici va s'accompagner d'une hausse globale des crypto-monnaies juste après, mais ce qui est intéressant, ça veut aussi dire que FTX va être dans les premiers à monter, c'est-à-dire qu'en fait, si jamais FTX remonte à ce niveau-là, ou même au niveau des 17 $ ici, on revend notre position d'FTX, ou en tout cas une partie, et on le réalloque dans d'autres crypto-monnaies avant que le tout monte. Ça peut être une des crypto-monnaies qui va monter du coup avant les autres, qui va pas forcément profiter d'un narratif donné, mais qui va du coup permettre de créer ce narratif FTX avec toutes les tokens qui étaient liés à FTX qui vont aussi monter. Et on va observer des tokens comme par exemple Solana. Hop là, je sais pas si en retournant ici sur CoinMarketCap, on peut avoir du coup nos différentes catégories. Et on n'a pas l'écosystème FTX qui était par là. Alors on peut le trouver sur d'autres plateformes, parce que j'avais réussi à le trouver sur CoinGecko, il me semble. Ici, il me semble qu'ici, on l'a pas du coup. Vous retrouverez ça sur CoinGecko en faisant la recherche, je vous mettrai les liens en description. On va voir que l'écosystème FTX est le premier au niveau de la capitalisation, au niveau des catégories. Ce qui peut être intéressant du coup, c'est d'observer toute la hausse au niveau des anciennes cryptos dans lesquelles avait investi FTX, notamment le Solana qui remonte vers le haut et qui signera vraiment là pousser vers le haut au niveau du marché des crypto-monnaies, parce que ça donnerait un énorme coup de boost à toutes ces crypto-monnaies là qui avaient un peu perdu en valeur, un peu perdu en confiance peut-être après cette chute d'FTX. Donc voilà, c'est tout pour
cette vidéo, c'est tout pour ce que je voulais vous dire par rapport à FTX. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Je vous ai peut-être donné un point de vue différent au niveau de cette crypto-monnaie-là. Dites-moi si en commentaire si jamais ça vous a plu. On fera un petit review du FTX bien sûr plus tard en vidéo quand le cours est remonté. Si jamais ma théorie s'avère bonne, j'assumerai aussi si ça s'avère pas bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui d'FTX. Je pense que ça peut être intéressant de l'avoir en portefeuille. Moi, en tout cas, j'en ai un peu en portefeuille, une toute petite partie. Hein. Là, on parle de... C'est un peu du gambling, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà, on joue sur des rumeurs. Et, moi, j'ai alloqué quelque chose comme 2-3% de mon capital à l'intérieur d'FTX. Et voilà, ça me semblait quand même intéressant d'avoir une partie du capital au niveau de ce token. Voilà, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain. Là, je tourne cette vidéo un peu plus tôt parce que je vais au Heroes of Legacy ce week-end. Du coup, j'aurai pas le temps de tourner une vidéo tout simplement ce week-end. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, voilà, tout simplement. Et nous, du coup, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint.fr.